Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, nous poursuivrons notre série toujours dans la partie numéro 6, les tableaux à deux dimensions. Dans cet exercice, on va faire un exercice qu'on trouve souvent dans les séries des exercices. C'est d'écrire un algorithme qui lie deux matrices, la matrice A et la matrice B, et qui affiche par la suite le produit des deux matrices. Alors là, bien sûr, la donnée ou bien les données dans ce cas-là, ce sont les deux matrices, les éléments des deux matrices, et le résultat, c'est le produit des deux matrices. Alors au niveau de la dimension, on va utiliser la dimension 3, 4 pour A, c'est-à-dire 3 lignes et 4 colonnes pour cette matrice-là, et pour la matrice B, 4 lignes et 2 colonnes. Alors il faut avoir la même valeur ici et ici. C'est-à-dire que le nombre des colonnes de la matrice A doit égal au nombre des lignes de la matrice B. C'est une chose obligatoire pour calculer le produit des deux matrices. Au niveau des données, comme j'ai déjà dit, ce sont les deux matrices, la matrice A et la matrice B, et le résultat, c'est la matrice C. Donc normalement, la taille des deux matrices, dans ce cas-là, on a choisi 3, 4, 4, 2. Pour le résultat, la matrice C doit avoir 3 lignes, donc cette valeur, et 2 lignes, 2 colonnes, c'est-à-dire cette valeur-là. Alors là, pour avoir une idée sur comment on calcule le produit des deux matrices, donc on suppose qu'on a les valeurs de la matrice A, c'est ces valeurs-là. On a les valeurs de la matrice B, ce sont ces valeurs-là. Donc comme vous voyez là, donc on a 4, comme j'ai déjà dit, 4 lignes. Et là, on a 4 colonnes. C'est une chose obligatoire pour calculer le produit. Alors comment on calcule le produit? Tout simplement, pour avoir cette valeur-là. Donc là, comme j'ai déjà dit, la taille du résultat, la taille B, va contenir 3 lignes et 2 colonnes. 3 lignes et 2 colonnes. Alors, comment trouver cette valeur-là qu'on va stocker dans cet élément de cette matrice-là? Alors, tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est de prendre cette ligne-là et faire la multiplication entre les éléments de cette ligne-là et les éléments de cette colonne-là. Et après, on va prendre cette valeur-là fois cette valeur-là, cette valeur-là fois cette valeur-là, et on fait la somme. Donc, comme suit. Donc, 2 fois 5, plus 3 fois 5, plus 5 fois 2, plus 7 fois 0. Après, on calcule le résultat. Donc, le résultat au niveau de cet élément-là, c'est 35. Et on passe à la colonne suivante, toujours dans la matrice B. Alors, on va faire exactement la même chose, cet élément fois cet élément, cet élément fois cet élément, et après on fait la somme qu'on suit, et après on trouve le résultat suivant, c'est 40. On fait la même chose ici, cette valeur-là fois cette valeur-là, on va trouver par exemple 42, cette valeur, bien cette ligne fois cette colonne, on va trouver 70, et après exactement la même chose pour les autres cellules ou bien les autres cases de la matrice B. Donc c'est comme ça normalement on fait la multiplication mathématique entre deux matrices. Alors maintenant on va essayer de donner une idée en suivant les instructions algorithmiques sur comment on peut trouver le produit des deux matrices afin de faciliter l'écriture de l'algorithme. Alors ça c'est les deux matrices, la matrice A, la matrice B, et ça c'est le résultat. Comme vous voyez là, on a 3 lignes. C'est exactement le nombre de lignes au niveau du résultat C. Ici, on a 2 colonnes pour la matrice B, donc on a déjà expliqué ça. Donc pour 2 colonnes là, on a exactement 2 colonnes au niveau de la matrice C. Alors là, pour parcourir les éléments de cette matrice là, je parle de C, on va utiliser d'abord une première boucle qui va aller de 1, 0, 1, 2, donc CI, donc qui va parcourir les éléments ou bien les lignes de cette matrice là et en même temps les lignes de cette matrice là. Donc ça c'est la première chose. Après, on va utiliser une deuxième boucle qui va parcourir les éléments ou bien dans ce cas là les colonnes des deux matrices. Donc les colonnes, on a ici 0, 1, les deux colonnes de la matrice C. Alors on va utiliser aussi là une boucle qui va parcourir les colonnes au niveau de la matrice B. Donc pour passer de 0 à 1 de la manière suivante. Donc 0 à 1 pour les deux. On a utilisé jusqu'à maintenant deux indices E et G. Maintenant, la question c'est comment on peut trouver cette valeur? Alors d'après l'explication, on a dit qu'il faut prendre cette ligne et cette ligne-là, ou bien cette colonne-là, et faire la multiplication et la somme. Alors comment passer d'un élément à l'autre, d'un élément à l'autre, d'un élément à l'autre, et aussi d'un élément à l'autre ici? Comme vous voyez là, on a exactement le même nombre des lignes et des colonnes, c'est-à-dire dans ce cas-là 4. Alors comment passer d'un élément à l'autre et au même temps
faire la multiplication de cet élément fois cet élément et après passer à l'élément suivant et faire la multiplication de cet élément fois cet élément, c'est tout simplement utilisons une autre boucle, la troisième boucle dans ce cas-là, avec la manière suivante. Alors, pour visualiser tout ça, donc pour calculer la valeur de cet élément-là, de la matrice C, alors ce qu'on peut faire, c'est d'abord de commencer avec cet élément fois cet élément, comme ça. Donc on va affecter à C00 à 0,0 fois B00, plus A0 toujours, mais là, on va passer à l'élément 1, dans ce cas-là, A01 fois B10, plus, dans ce cas-là, A02 fois B20, plus, vers la fin, A03 fois B30. Et après, si on fait le calcul, on va trouver la valeur 32. Alors, pour faire ça, comme j'ai déjà dit, on va utiliser une boucle. C'est la troisième boucle imbriquée. Donc, la première boucle, c'est I. La deuxième boucle, c'est G. Et la troisième boucle, c'est avec l'indice K qui va commencer, comme j'ai déjà expliqué, de 0 à 1, à 2, à 3, de la manière suivante. Alors, ça, c'est la première opération. Ça, c'est la deuxième opération de multiplication. Ça, c'est la troisième opération de multiplication. Et ça, c'est la dernière opération de multiplication. Et après, on calcule la somme de toutes ces opérations. On l'affecte à la variable C pour trouver cette valeur, comme j'ai déjà dit. Maintenant, on fait la même chose pour la ligne ou bien l'élément suivant, cet élément. Donc, toujours dans la ligne 0, mais G passera de 0 à 1 et après, on recommence de 0 pour K. Donc, 0, 1, 2, 3. La même chose, 0, 1, 2, 3 ici. On fait la multiplication et aussi l'addition. Et vers la fin, on va trouver quoi? On va trouver la valeur de l'élément 0,1 de la matrice C. Donc, dans ce cas-là, c'est 40. Et on fait la même chose avec maintenant la ligne suivante de I, puisqu'on a terminé toutes les opérations possibles entre cette ligne-là et les colonnes de cette matrice-là. Donc maintenant, il faut passer à la ligne suivante. Donc on va faire la même chose, exactement la même chose, la multiplication de cette ligne fois cette ligne-là, et après, entre cette ligne-là et la ligne suivante, cette ligne-là, pour trouver les autres valeurs. Alors là, on utilise, comme j'ai déjà expliqué, trois boucles. La boucle I pour les lignes de la matrice A et la matrice C, la boucle contenant l'indice G pour les colonnes de la matrice B et les colonnes de la matrice C. Et la troisième boucle imbriquée, il juste permet de passer d'un élément à l'autre, que ce soit pour les lignes de la matrice I ou bien les colonnes de la matrice B. Voilà, donc c'est exactement ça. On a vu tout ça. Donc ça, juste l'explication visuelle pour bien comprendre ce qu'on va essayer de faire par la suite au niveau de l'algorithme. Et on fait exactement la même chose jusqu'à le dernier élément de la matrice, c'est cet élément-là. Pour faire ça au niveau algorithmique, donc on va déclarer une variable P. Et à chaque fois, on va affecter à P la valeur, l'ancienne valeur de P plus A, ici I, c'est cette valeur-là. Ok, donc c'est la valeur dit, comme j'ai déjà dit, 10 lignes de la matrice A ou bien 10 lignes de la matrice C. Après, on a là, vers la fin, G. Donc c'est quoi G? Ce sont les colonnes de la matrice B et aussi les colonnes de la matrice C. Et après, au niveau de cet indice-là, et c'est tout simplement pour passer d'un élément à l'autre au niveau des lignes de la matrice A ou bien les colonnes de la matrice B. Après, nous aurons dans P la valeur de cette formule-là, c'est-à-dire, par exemple, là, cette ligne-là fois cette ligne-là. Donc, il suffit, après l'exécution de cette instruction algorithmique, d'affecter P à quoi? À cette case-là, de la manière suivante. Donc, CIG reçoit P, par exemple, d'une façon générale, ou bien, dans ce cas-là, c'est 2,1 reçoit donc le résultat, par exemple, de P. Et voilà, donc ça, c'est la méthode qu'on va suivre maintenant. On passe maintenant à l'écriture de l'algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est le nom de l'algorithme. Donc, on va choisir algorithme produit matrice, par exemple. Produit matrice. Ensuite, la deuxième chose, c'est la déclaration des variables. Au niveau des variables, on a trois variables donc pour les tableaux. Donc, on a le tableau, comme déjà dans l'explication, le tableau A, avec 3,4 lignes. On a B, deuxième tableau, bien la deuxième matrice, 4 lignes et 3 colonnes, ou bien 2 colonnes dans ce cas-là.
Alors vous pouvez choisir n'importe quelle valeur pour les tailles, ok, mais juste il faut respecter la règle suivante. Si vous avez là x colonne, vous devez aussi avoir ici x colonne, la même valeur. Donc ça c'est la condition pour calculer le produit. Et après au niveau des indices, il faut juste modifier la valeur finale de 0 à x ou bien de 0 à une autre valeur y ou bien n'importe quelle valeur. Donc la manière reste ou bien la méthode reste correcte. Alors le dernier tableau, c'est le tableau C qui va contenir le produit dit A fois B. Donc là, la dimension c'est 3 lignes et 2 colonnes et le type des éléments nous pouvons choisir réel. Après on va utiliser 3 indices i, g, k pour les 3 boucles. Le type c'est entier puisque ce sont des indices. Et après on a P, donc on a vu P donc dans la dernière partie d'explication qui sert à stocker le produit des éléments. Ensuite on va mettre début et fin. Et entre les deux, on va juste mettre les choses suivantes. Donc pour i reçoit donc la valeur 0, donc on va remplir les deux tableaux 0 à donc là 2 puisque on a 3 lignes. Donc ça c'est pour le premier tableau, ou bien la première matrice. Donc le pas dans ce cas-là c'est 1. Donc on a ça, c'est la première partie, comme l'habitude c'est la récupération des données. Après on va mettre l'affaire et là on va utiliser une deuxième boucle, la boucle G qui va commencer dans ce cas-là de 0 à, dans ce cas-là, à la valeur 3. Donc le pas c'est 1 et après on va ajouter faire. Ensuite ce qu'on va essayer de faire c'est d'utiliser l'instruction lire et entre les deux parenthèses on va mettre A dans ce cas-là et après entre deux parenthèses I, G. Après on va ajouter fin pour. Et après, fin pour. Ça, c'est pour le remplissage de la matrice A. Ou bien de la récupération des données de la matrice A. On va faire la même chose pour la matrice B. Alors, deux boucles, mais là, on va changer donc, la valeur finale des indices. Donc là, I et G, donc on va commencer de 2, dans ce cas-là, à 3. Et pour G, on va commencer de 0 à combien? À 1. Voilà, et là, on va changer A par B. Maintenant, c'est bon pour la récupération des données. Maintenant, on passe au calcul du produit. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser 3 boucles. Donc là, on va juste copier-coller pour gagner du temps. Alors la première boucle, sert à parcourir les lignes de la matrice A, I, les lignes de la matrice C, c'est-à-dire le résultat. Donc c'est I, 0, A, normalement là, c'est 2. Donc, puisque la taille c'est 3, donc 3 ici, 3 là, donc on commence de 0, donc 0 jusqu'à 2. Puis pour G, G sert à faire quoi? À parcourir le nombre de colonnes dans la matrice résultat et aussi dans la matrice B. Donc là, il commence de 0 à combien? À 1. Voilà, on va laisser les choses donc maintenant comme ça. Maintenant, on va ajouter une troisième boucle qui permettra de passer au niveau de la ligne I ou bien de la colonne G d'un élément à l'autre. Donc on a vu ça dans l'explication, il suffit juste de revenir pour voir pourquoi. Donc là, K doit recevoir au début la valeur quoi? La valeur, donc là, c'est la taille, normalement doit être de la taille 4. Donc normalement, il va commencer de 0 à 4 moins 1, c'est-à-dire à 3. Le pas dans ce cas-là, c'est 1. Et après, on va mettre faire. Voilà, donc on va ajouter fin pour ne pas l'oublier. Donc là, on va juste... c'est ici, fin pour. Maintenant, c'est le temps pour calculer chaque élément de la matrice C. Alors, on calcule le résultat de la matrice C. Alors, on va donner le résultat à la matrice C après la réalisation de la multiplication entre la ligne I et la colonne G. Après la réalisation de tout ça. Alors, on va mettre ça après l'exécution de cette boucle-là. Donc, on va affecter à C, I, donc là, virgule G, quoi, on va affecter à cet élément-là le résultat de la multiplication entre cette ligne et cette colonne. Alors, on va stocker ça dans la variable P. Maintenant, c'est le temps pour calculer la variable P. Donc, on a vu comment faire avec la formule. Donc, P reçoit la valeur de P, l'ancienne valeur de P. Alors, ce qu'il faut faire, il ne faut pas oublier de déclarer ou bien d'initialiser la valeur de P avec la valeur 0 au début. Voilà. Ou bien, tout simplement, vous pouvez faire ça ici. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi. On va mettre P là
à 0. Après, on va affecter à chaque itération à P, quoi? P plus, donc l'ancienne valeur de P, plus la multiplication entre A, I, donc l'indice I, toujours on reste dans la même ligne, K pour passer d'un élément à un autre élément dans la ligne I, fois, quoi? Fois, donc là, B, entre deux parenthèses, K pour passer d'un élément à l'autre dans la colonne G et virgule G. Donc vous pouvez revenir à l'explication pour comprendre pourquoi on utilise cette formule-là. Et après, vers la fin, après le parcours de tous les éléments de la ligne I et la colonne G, nous aurons dans P la somme des multiplications des éléments de cette ligne-là et cette colonne-là. Et après, il suffit d'affecter P à quoi? À cet élément-là. Et là, il faut initialiser P par 0, puisque si vous passez à la ligne suivante ou bien à la colonne suivante, on doit calculer une nouvelle valeur. Alors, à chaque fois, il faut initialiser la valeur de P avec 0 au niveau de cette ligne-là. Pas dans cette ligne-là, sinon, vous aurez dans P donc, la valeur de la multiplication de la ligne I fois la colonne G. Par exemple, pour la ligne 1 et la colonne 1 et la colonne 2. Et voilà, donc normalement, il faut l'initialiser pour avoir une nouvelle valeur pour ces éléments-là. Et voilà, donc ça, c'est le calcul des éléments de la matrice de produit entre A et B. Maintenant, la dernière étape, c'est d'afficher le produit ou bien les éléments de cette matrice-là. Alors, pour l'affichage, donc on va ajouter un petit message au début qu'on est en train d'afficher le produit des deux matrices. Voilà, donc ça c'est le produit des deux matrices. Maintenant, il se fait de faire quoi? De utiliser deux boucles pour la matrice C. Donc la première boucle I va commencer de 1 ou bien de 0 jusqu'à 2 et pour G va commencer de 0 jusqu'à 1. Alors on va prendre par exemple cette boucle-là et on va essayer de le modifier. Donc là, de I commencera de 0 jusqu'à 2 comme j'ai déjà expliqué et pour G de 0 jusqu'à 1 c'est bon. Et là, au lieu de mettre lire, on va mettre écrire. Et là, on va afficher chaque élément de la matrice C. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'était de voir est-ce que vous êtes capable d'écrire un algorithme qui permettra de calculer le produit des deux matrices. Alors, au début, ce qu'on a fait, c'est la récupération des données des deux tableaux, bien des deux matrices. Après, on a utilisé cette partie-là, c'est-à-dire 3 boucles pour calculer le produit entre les éléments des deux matrices et affecter ça à C. Et vers la fin, on a affiché le résultat du produit des deux matrices. Et voilà, ça c'est la fin de l'exercice numéro 55.